Bonjour, dans la phase 9 de ce tutoriel sur les bases de 3D Studio Max avec Atelier BA, nous allons maintenant intégrer notre bestiole dans une scène derrière une photo en utilisant des techniques de rendu. Je vais enregistrer sous ma scène, comme on l'a vu tout à l'heure, je sélectionne la version 7, je fais petit plus et automatiquement il appellera version 8. Alors attention dans les numéros de phase, je me suis gouré, normalement on devrait être à la phase 8, mais bon peu importe. Ça sera 7, 8, 9. À partir de là, donc je vous ai mis sur le site à télécharger une image, photo désert 1080p, qui va me permettre de vous expliquer différentes choses. Donc là, pareil que tout à l'heure, vous pouvez télécharger le fichier, voilà ce que ça donne, et enregistrer l'image sous ensuite. Il y a quelque chose d'important, si vous voulez le faire avec une image à vous, de bien connaître les dimensions, donc ce qu'on va voir, de votre image. Donc maintenant, il s'agit donc d'intégrer notre image dans l'arrière-plan et d'avoir une taille de rendu justement correspondant à la taille de l'image que je vais utiliser. Donc pour ce faire, dans le menu rendu, vous allez ouvrir l'environnement. L'environnement consiste à plusieurs réglages. Je vous conseille de ne régler pour l'instant que ce que je vous montre. Donc la première chose sera la couleur d'arrière-plan. On imagine dans la fenêtre ici en cliquant sur le type d'affichage, arrière-plan fenêtre, je peux mettre l'arrière-plan environnement. Et là on constate tout simplement que j'ai une couleur qui est issue de la partie arrière-plan couleur. Donc si vous voulez travailler avec différents types d'arrière-plan, vous pouvez utiliser comme ça cette technique. Vous avez bien évidemment d'autres fonctions dont je ne rentre pas dans les détails pour le moment. Nous allons dans l'arrière-plan environnement aller chercher ici, quand je clique dans Map d'environnement, je vais chercher une bitmap. Bitmap, une image numérique. Quand je fais OK, un explorateur de fichiers va vous permettre d'aller chercher, donc là vous avez téléchargé votre image. Alors moi c'est dans ma scène. Donc bien évidemment repérer où vous mettez vos fichiers. Donc là j'ai mon ABA Desert 1080p que je vous ai donc mis en lien sur le site. Remarquez ce que cela fait. Je me retrouve dans une map d'environnement automatiquement sphérique. Depuis 3D Max, je crois 2014, si je ne dis pas de bêtises, automatiquement quand vous ajoutez une image dans l'arrière-plan, il prendra en compte une image sphérique. C'est-à-dire que justement, vous verrez dans d'autres exercices la possibilité d'utiliser des formats sphériques d'images pour avoir un environnement à 360 degrés. Avec bien évidemment dans ce cas-là quelques petites règles à observer. Dans ce cas, c'est pas ce qui nous intéresse, donc je vais ouvrir mon éditeur de matériaux en cliquant sur ce bouton. Et voici mon éditeur de matériaux. Je vais vous le remettre comme il est à peu près par défaut. Vous avez ici ce bouton qui correspondra à tous les éléments présents dans la scène. Ah oui, avant toute chose, oui, quoique parlons que d'environnement, étant donné que c'est une texture standard, il n'y a aucun problème. Moi, je n'utilise pas ça, étant donné que dans le clic droit, nous avons accès à toutes ces fonctions et ça me permet de gagner donc de la place dans cet éditeur de matériaux. Donc, vous trouvez ici le raccourci du navigateur de matériaux texture. Comme le navigateur, souvent je le ferme, étant donné que je préfère créer différentes vues en fonction de mes scènes pour avoir toujours de la place pour travailler. Donc tout simplement, avec l'environnement et effet de visible, je vais glisser, déposer ma texture à l'intérieur de l'éditeur de matériaux pour pouvoir, en instance, la modifier. Une fois que ma texture est dans l'éditeur de matériaux, je double-clique dessus. Et ici, j'aurai ces paramètres. Même par exemple, si jamais vous avez fermé ce panneau par erreur, en double-cliquant dessus, ça vous permettra de rouvrir ce panneau. Comme on peut le voir, il est ici dans l'interface. Donc voici ce qu'on disait. Donc nous sommes dans une texture pour l'instant d'environnement, c'est important, et qu'elle soit donc en environnement écran. Donc c'est la première chose à faire. Je ferme maintenant mon éditeur de matériaux. On constate que ma texture est appliquée par rapport à l'écran. On imagine, voilà ce qui peut se passer. On voit qu'elle est calée sur les coordonnées en largeur. Qu'elle se répète automatiquement par rapport aux coordonnées écran. Donc la deuxième chose à faire, c'est de comprendre. Donc là, je vais lancer
un rendu. Donc je ne vois plus ma souris ici, ma fourmi, elle est là. Pour l'instant, on imagine, je vais la mettre comme ça. Et je vais lancer un rendu. Pour cela, tout simplement, je clique dans production de rendu qui va vous calculer une image. La première chose que l'on peut constater, c'est que mon image, mon rendu, donc le calcul de ma scène, n'est pas aux proportions de l'image. Donc ça, c'est très important. Petite astuce, quand vous êtes dans Google et que vous cherchez une image, par exemple, à chaque fois, vous aurez les coordonnées d'indiquer. Même quand vous cliquez ici dans l'image, vous retrouverez ici les coordonnées indiquées. Donc je vous montrerai dans un tuto Photoshop assez facilement comment pouvoir redimensionner une image pour qu'elle fasse la taille que vous désirez par rapport à votre sortie. En tout cas, de connaître les proportions de votre image est important. Donc si jamais vous utilisez une image personnalisée, ce que je ne vous conseille pas pour suivre ce tuto, parce que je vais vous montrer quelques petits trucs qu'on n'a pas vu en cours. Notamment, on va essayer de mettre notre fourmi derrière cette pierre, donc au moins qu'une partie de la fourmi soit cachée par la pierre pour vous montrer comment le masquer. Donc voilà. Donc là, une fois que j'ai mon image dans ma scène, correctement appliquée par l'environnement écran, je rappelle l'éditeur de matériaux que l'on trouve ici, que l'on trouve avec le raccourci M comme Materials. Et vous le trouvez aussi dans le menu rendu, éditeur de matériaux. Vous en avez deux en fait. Vous pouvez vous retrouver avec le compact. Compact, c'est en fait l'ancienne version depuis 3D Max 2013. En haut, vous avez mode qui vous permet de venir à l'éditeur détaillé. Sachez que peu importe celui que vous utiliserez, celui-ci est beaucoup plus évident et pratique avec son système que l'on nomme nodal. Donc on verra plusieurs petits paramètres ensuite. Donc la deuxième chose. Donc la première chose, c'était de positionner correctement notre image en arrière-plan. La seconde chose sera d'ajuster la taille de sortie au ratio de l'image que l'on utilise. Déjà pour s'apercevoir de ce qu'on a vu tout à l'heure en lançant le calcul de l'image, il a écrasé mon image. Je vais tout simplement ici dans le petit plus, c'est dans là où il y a marqué perspective, aller mettre aligner zone d'image valide. Vous voyez le raccourci est là, maj F, qui va tout simplement vous mettre un rectangle jaune vous montrant le ratio de la taille de votre sortie. Effectivement, 3D Max par défaut étant 640 par 480 en taille d'image. Donc pour cela, dans rendu, configuration du rendu, F10 son raccourci, vous trouvez le bouton ici dans l'interface. Donc là, c'est pour ceux qui ont la version 2015 et en dessous, vous aurez ces fonctions ici, tout en bas. Donc là, la première chose, de toute façon, on va parler ensuite de l'environnement mental ensuite. La première chose qui va nous intéresser, c'est dans l'onglet commun, de bien aller chercher dans la région vue, taille de sortie. Vous avez tout en bas le HDTV. Et là, on voit qu'automatiquement, vous aurez le 1080p. Mais pour aller plus vite, pour une taille de rendu quand on travaille, on ne va pas faire des rendus de grande taille. Le fait d'être en HDTV conservera le ratio, l'aspect image que vous avez ici, que par exemple vous pouvez personnaliser quand vous êtes en mode personnalisé. Là dans le format HDTV, il est verrouillé sur l'aspect 16/9. Donc là par exemple, je vais prendre une largeur de 800 et ça me fera une hauteur automatiquement de 450. Ce qui ne change pas le ratio de mon image. C'est-à-dire que maintenant si je lance un calcul, donc rappelons-nous, ça c'était le rendu d'avant, donc là on voit que cette fenêtre, ce bouton permet donc d'ouvrir la fenêtre d'image rendue. Si je relance un rendu, je peux le faire aussi de cet endroit-là. Hop, on voit que maintenant mon image est correctement positionnée par rapport à la sortie. Donc là je ferme cette fenêtre, c'était la première chose. Donc troisième phase de cette 9e partie qui est la 8e, peu importe maintenant les numéros, nous allons voir dans la suite la possibilité de configurer le 3D Studio Max comme un rendu mental ray. Donc pour cela, je vais aller dans le menu personnalisé et aller dans le changeur d'IU. IU, c'est interface utilisateur, en anglais UI, personnaliser des paramètres par défaut. Pour me mettre tout simplement dans un univers Max mental ray, et pourquoi pas, moi j'utilise le système Amderk pour un plugin qui est ici que vous ne pouvez pas avoir sans... Bref, je ne vous parle pas de ça. Je définis, et voilà, automatiquement,
mon univers va se mettre en mode mental ray. Donc là, moi, j'ai une barre de plugin qui s'est ouverte en plus que je ferme. Comme il vous dit, pour que tout soit pris en compte, il faudra relancer votre 3D Studio Max. Donc voilà, mon 3D Studio Max est relancé. Alors comme je n'utilise pas les clous des compagnies, à chaque fois, moi, je supprime ces deux boutons avec le clic droit dessus pour n'avoir que la TR. Faites attention, supprimez pas n'importe quoi. Sinon, n'enregistrez surtout pas votre thème. Sachez que tout est enregistré à la fermeture de 3D Studio Max. Donc si jamais vous faites des bêtises, vous faites comme on a fait auparavant, vous venez recharger l'interface utilisateur personnalisé, le thème par défaut. Vous pouvez par exemple dans ce menu, il y a une chose qui est intéressante, surtout quand vous êtes débutant et que vous faites des erreurs à déplacer des panneaux sans le vouloir, vous pouvez verrouiller la disposition de l'interface utilisateur. Ce qui fait que du coup je ne vais plus pouvoir sortir les éléments, c'est-à-dire que les palettes seront bloquées. Donc voilà, nous nous retrouvons donc avec l'arrière-plan correctement configuré. Donc mon but maintenant va être de positionner ma fourmi de manière à avoir une partie qui soit cachée par la pierre qui est ici. Pour vous apprendre justement à utiliser correctement la chose. À la rigueur, pour commencer, on va faire simple. On va déjà positionner notre fourmi sur le sol. Alors essayez pour l'instant avec votre vue perspective de trouver une position qui vous intéresse. N'hésitez pas non plus à donner des rotations. Rappelez-vous de bien utiliser l'axe local. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, de toute façon, par rapport à ce qu'on a vu à la scène d'avant, si vous vous retrouvez dans un truc comme ça et que vous voulez la remettre d'origine, je double-clique sur le corps, Alt, clic droit, transformer du début, vous remettra à l'endroit où vous l'aviez gelé. Donc comme ça, vous pouvez chercher à n'importe quel moment. On imagine, par exemple, là je vais soulever l'abdomen. Alors il est toujours très intéressant de mettre tout de suite un plan au niveau de votre fourmi pour constater où se trouve le sol. Donc là on voit que je vais devoir soulever un petit peu le corps et je vais m'amuser ici en double cliquant sur le lien de l'abdomen, ce qui va automatiquement sélectionner donc l'abdomen avec, utiliser la rotation avec l'axe local. Je fais bien attention à rotation avec l'axe local et en utilisant le pivot d'origine. Ce qui va comme ça me permettre de pouvoir faire tourner progressivement les deux. Hop. Si on veut lui donner un peu de caractère, pourquoi pas tourner un petit peu comme ça sur le côté. Vous voyez, comme ça vous contrôlez les deux pivots dans leur hiérarchie. C'est une façon d'animer. Par exemple, identique, je sélectionne en double-cliquant un des éléments de la patte arrière et grâce à l'axe local, on va voir que toutes vont se tourner en même temps. On imagine, je peux faire par exemple comme ça. Alors là, vous voyez que j'ai la fonction bascule d'accrochage à l'angle activée. Des fois, pour ce genre d'exercice, je peux le faire sans, pour avoir une rotation plus paramétrée. Toujours bien vous orienter aussi pour bien contrôler l'axe que vous voulez tourner. Donc là, le but étant d'aller chercher le sol avec ma patte arrière. Donc le but va être comme ça, de pouvoir donner une position. Alors les pattes, vous voyez, vous pouvez les retourner un petit peu comme ça. Ensuite, par exemple, celle-ci, là, je prends uniquement ce membre-là. Et je vais chercher le sol en prenant toute la hiérarchie. Voilà. Donc plus vous passerez de temps, mieux ça sera. Donc là, vous voyez, vous pouvez utiliser tout le temps l'axe local. Et quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, vous pourrez retrouver la position d'origine. Là, on imagine, je vais faire une patte un peu menaçante en le tournant un peu par là, comme cela, et un petit peu vers le haut. Et pourquoi pas un peu replié en double-cliquant sur cette partie pour avoir ces deux parties sélectionnées. Ok. Donc la tête, on va la baisser un petit peu. Lui donner un axe comme ça. Quoique si on veut bien voir les pinces, je vais la baisser un peu plus. Et là, je vais prendre mes deux pinces. Et vous voyez, attention, elles tournent toutes les deux dans le sens opposé. Donc là, je vais en reprendre une par une, ça ira plus vite. Donc ça, j'aurais pu le contrôler tout à l'heure avec le pivot et lui ouvrir en grand sa gueule. Je n'hésite pas, par exemple, à prendre une antenne, la tourner un petit peu pour donner un côté irrégulier. Et pourquoi pas faire l'inverse avec l'autre, la donner en avant. Donc le but étant d'arriver comme ça à donner une position. Là, je pareil, il faut que je positionne bien celle-ci. Hop. Celle-ci, je vais lui donner un axe un peu différent des autres. Comme cela. Comme si elle était prête à sauter. Voilà, la position est donnée, donc grâce justement à ce qu'on a pu apprendre de bien correctement positionner les pivots, vous pouvez comme ça rapidement donner une position à vos objets. Donc je vérifie un petit peu tout. Je dirais que celle-ci, je vais la tourner un peu comme ça pour la redresser.
Je vérifie par le sol. On va prendre que le dernier bout. Hop. Là, je vois que celle-là ne me plaît pas trop, donc on dirait qu'elle est en train de tomber vers l'arrière. Donc comme ça. Alors à des moments, je vais pouvoir utiliser vue si je veux uniquement retrouver l'axe de l'univers et la réorienter comme on l'avait fait tout à l'heure. Et là, je repasse en local. Rappelez-vous, dans le alt-clic droit, vous retrouverez rapidement aussi ces fonctions. Local, je vérifie le sol. C'est plutôt pas mal. Que voilà. Donc ensuite, maintenant, je vais trouver une position dans ma scène. Alors je supprime le plan pour le moment, j'en reconstruirai un tout à l'heure. Dans le but d'avoir l'échelle de ma fourmi avec une partie plus ou moins cachée du corps, je la veux comme ça par exemple. Et d'avoir donc cet objet me servira donc, ah oui, non, d'abord on va mettre en place le système et jouer ensuite avec cette fonction là pour vous montrer comment utiliser le décor et masquer des parties du rendu avec la même fonction qu'on va utiliser pour le moment. Donc voilà, je suis content de ma scène. Je vais maintenant, donc, alors rappelez-vous, si vous voulez faire un zoom aussi progressif, vous avez deux fonctions. Soit vous prenez la loupe plus et moins dans les outils de navigation, qui va faire un zoom beaucoup moins incrémental que celui de la molette, qui tourne vraiment beaucoup plus violemment. Autre fonction, vous faites CTRL ALT molette enfoncée. Avec la molette enfoncée, je vais pouvoir comme ça avoir un zoom beaucoup plus progressif. Donc là, pour l'instant, je vais la mettre de manière à ce qu'elle ne soit pas cachée par la pierre et utiliser le positionnement de mon éclairage pour qu'il corresponde plus ou moins à cette photo. Donc là, je vais créer un plan dans le positionnement de ma fourmi. Ça va m'aider un petit peu plus à trouver l'axe par rapport à mon univers. Je ne me casse pas trop la tête. Là, c'est vraiment donner une impression. Ok. C'est pas mal. Le but étant d'avoir ce plan uniquement pour récupérer les ombres. Donc, étant donné que la lumière vient de derrière, je veux par exemple le positionner de manière à ce que les ombres viennent vraiment se projeter sur ce plan. À ce stade-là, je vais dans Vue créer une caméra standard. Donc là, attention, parce que je ne veux pas vous expliquer une des fonctions du 2016, la caméra physique. Donc on va créer une caméra standard à partir de la vue. Je me retrouve maintenant ici avec la caméra comme type de vue, que vous retrouvez dans le menu caméra ici. Si je veux revenir en perspective, j'appuie sur P ou perspective dans le menu, et là en tournant, je vais m'apercevoir qu'effectivement 3D Studio Max a créé une caméra par rapport à là où je regardais. C comme caméra, je reviendrai automatiquement dans ma caméra. Attention, vous n'aurez plus les rotations. Si vous voulez travailler, donc tourner dans votre scène, appuyez sur P. Par exemple, je sélectionne mon plan Z, et là je vais venir retourner pour travailler tout simplement. Et je veux revenir dans ma caméra, j'appuie sur C. Donc maintenant, nous allons voir comment mettre de l'éclairage à notre scène. Quoique, nous allons faire une nouvelle vidéo qui sera dédiée donc aux textures, à l'environnement mental ray et au positionnement du soleil. On va utiliser le soleil étant donné qu'on est dans une vue extérieure et les solutions d'environnement de mental ray pour contrôler tout ça. Donc à tout de suite pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo.